Investissement locatif, 4 questions à se poser avant d'investir. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de ma plateforme de podcast Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, première plateforme de podcast dédiée à l'investissement immobilier, nouvelle génération, mais aussi à la reconversion professionnelle en immobilier, la réversibilité des bâtiments, l'artificialisation des sols, les matériaux bio et géosourcés pour vous aider à investir sereinement. Ce que vous allez apprendre sur l'immobilier, sur l'investissement immobilier nouvelle génération, va vous étonner. Que vous soyez débutant, que vous ayez déjà investi, que vous soyez professionnel ou tout simplement que vous soyez intéressé par l'univers mystérieux et toujours mouvant de l'immobilier, je vais ici démystifier cet univers rien que pour vous, avec toute la modestie qui m'anime, évidemment, vous me connaissez maintenant depuis toutes ces années. Je réponds également à toutes vos questions via mes différents réseaux sociaux et par l'élaboration d'un nouvel épisode de podcast à chaque fois pour aider notre vaste communauté. Les 2 premières saisons sont dédiées aux actualités juridiques et bâtimentaires, la 3e à des cours d'initiation en droit immobilier. Comme vous le savez, je suis professionnelle de l'immobilier depuis 2011 maintenant et investisseuse dans les secteurs de l'habitation, mais aussi le commerce, stockage et l'entrepôt. Je vais régulièrement à votre rencontre pour partager avec vous nos différentes expériences et nos différentes connaissances. Le savoir, c'est le pouvoir. Allez, bonne écoute pour ce nouvel épisode. Nous allons aujourd'hui évoquer dans celui-ci les 4 questions à vous poser pour votre futur investissement locatif, que ce soit le premier, le 4e, le 10e, etc., etc. Vous l'avez compris, à chaque investissement, ces questions sont à vous poser évidemment. Cet épisode est réalisé sur la base d'un article de BFM qui est un site de référence et je m'aide évidemment de cet article. C'est un prétexte, vous le savez, pour aussi répondre à toutes vos questions et je vous donne à la fin de cet épisode ma vision, une dernière astuce. Évidemment, écoutez bien jusqu'au bout. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Allons-y maintenant. Alors, il faut savoir qu'un chiffre est important à retenir. Aujourd'hui, 25% des investissements immobiliers, des acquisitions sont justement des investissements immobiliers pour être mis en location. Ça veut dire quoi les amis? Ça veut dire que vous avez de la concurrence dans l'investissement. Immobilier, c'est devenu le fameux Graal, puisque ça rassure, c'est de la pierre. C'est du solide et donc évidemment ça vous aide à vous constituer un patrimoine, à avoir une source de revenus complémentaires, que ce soit pour maintenant, pour votre retraite évidemment et pour aussi être, on va dire, un complément si vous avez un aléa dans la vie malheureux, un accident ou une maladie, c'est toujours mieux évidemment d'avoir ce complément de revenus. Alors, les 4 questions principales à vous poser, c'est d'abord quel est le marché. En 2, on va voir quels sont vos objectifs. En 3, quel type de bien, évidemment, vous allez investir. En 4, on va parler de rentabilité. Et en 5e point, je vous donnerai évidemment une autre astuce très importante, donc écoutez bien jusqu'au bout. Alors, première question, évidemment, c'est quel est le marché, évidemment, dans la typologie de biens où vous souhaitez investir. C'est-à-dire, on va regarder le marché des parkings, par exemple, si vous souhaitez investir dans un emplacement de parking. Un box, une cave, etc., un bien immobilier d'habitation ou un commerce, vous allez étudier cela. Alors, un site qui va vous aider justement pour connaître la tension et la vacance locative, comme son nom l'indique, c'est le tensiomètre actif locatif de LOC Service, locservice.fr. Vous avez un tensiomètre, vous tapez la ville et vous allez savoir quelle est la demande locative. C'est bien sûr un site utilisé aussi par les professionnels. Les banques connaissent aussi ce site, donc je vous recommande de faire un copier-coller de votre écran, bien sûr, pour mettre dans votre dossier bancaire.
Vous avez les sites, bien sûr, Se Loger, Le Bon Coin de l'INSEE. On va regarder évidemment les annonces avec photo pour comparer évidemment avec votre futur investissement. Soyez évidemment impartial et objectif. Si votre bien immobilier est moins bien que celui que vous voyez sur les photos, eh bien les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire, évidemment. Deuxième question à vous poser, quels sont vos objectifs ? En effet, selon votre investissement, est-ce que c'est le premier, le troisième, le quatrième, le 10e, le 12e ? Eh bien, à quoi il va servir ? Est-ce que c'est pour faire de l'achat-revente ? Est-ce que c'est pour le mettre en location et l'occuper dans quelques années ? Est-ce que c'est pour obtenir un revenu complémentaire ? Ou est-ce que c'est pour obtenir, par exemple, une plus-value ? Eh bien ça, évidemment, ce sont des questions à vous poser. On peut bien sûr échanger sur tous ces sujets sur mes différents réseaux sociaux, vous le savez. Ensuite, troisième question à vous poser, quel type de bien immobilier vous allez choisir, puisque vous le savez, à chaque type de bien immobilier va correspondre un bail locatif. Est-ce que vous allez être en bail d'habitation ? Est-ce que vous allez être en bail commercial ? Est-ce que vous allez être en bail professionnel ? Etc. Puisque, ça, c'est complètement différent. Donc, on va regarder la nature du bail. Vous avez bien sûr des épisodes de podcast où j'ai parlé, par exemple, je vous ai fait d'ailleurs une semaine spéciale sur les murs de commerce, le fonds de commerce, etc. Je vous invite notamment à réécouter ces épisodes pour comprendre les différents termes et terminologies de cela. Ensuite, quatrième question à vous poser, c'est la rentabilité. Quelle est la rentabilité locative que vous souhaitez obtenir ? Certains investisseurs vont chercher une rentabilité à 4,5 par exemple, d'autres à 7, 8 ou 9 ou 10%. Donc évidemment, ça c'est un objectif. N'hésitez pas à vous faire accompagner d'ailleurs par un professionnel de l'immobilier ou bien sûr par votre expert comptable qui sera selon votre fiscalité évidemment vous renseigner. Je rappelle les différents modes de calcul pour calculer la rentabilité. Il y a différents types de rentabilité, bien sûr. On va calculer la rentabilité brute, la nette et la double nette. Pour calculer la rentabilité brute, on va calculer le montant des loyers annuels divisé par le prix du bien immobilier votre vendeur multiplié par 100. C'est la rentabilité brute et on va calculer bien sûr avec vos frais de notaire, hors frais d'agence et frais divers. La rentabilité nette, vous allez déduire vos charges comme la taxe foncière, les charges de copropriété, d'assurance ou la gestion si vous ne la réalisez pas par vous-même. Et ensuite, on va calculer la rentabilité double nette avec la fiscalité. C'est bien sûr celle-ci où vous allez vous faire accompagner par votre expert comptable. Alors, cinquième question, et ça, c'est un conseil que je vous recommande, c'est surtout la question à vous poser, quel est le temps que vous allez consacrer à la recherche de ce futur investissement locatif, combien de temps vous allez passer pour surveiller les travaux, s'il y a des travaux, combien de temps pour la gestion, etc. Ne vous dites pas ce sera facile, ce n'est pas le cas évidemment. Chaque point faible, n'hésitez pas à prendre un prestataire, comptez-le dans votre budget s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas tout connaître, soyez humble évidemment. Donc, on connaît ses faiblesses. Moi, par exemple, je ne suis pas bonne du tout dans la décoration d'intérieur. Deux solutions. Soit je me fais accompagner par un décorateur ou une décoratrice d'intérieur. Je suis vraiment nulle là-dedans. J'ai aucune honte à le dire. Donc, je prends quelqu'un. Soit, j'investis dans des biens immobiliers où il n'y a pas de travaux à faire et pas de décoration, notamment dans l'immobilier neuf acheté en brut. Évidemment, pour les murs de commerce, par exemple, vous le savez, c'est à la charge de votre preneur exploitant. Comme ça, hop, je suis tranquille, je suis complètement déchargée de cela. Donc, évidemment, chaque point faible, j'y réfléchis moi-même, même pour moi, évidemment, j'ai
un tour de passe-passe, on va dire, hein, je prends un prestataire pour soit me seconder, soit c'est le locataire qui le fait, tout simplement. C'est très simple, hein, vous voyez, il n'y a pas à tergiverser pendant des heures. Voilà, donc parfois, quand vous prenez un prestataire en plus, bien sûr, vous allez perdre de la rentabilité, mais c'est toujours mieux que de vous laisser dépasser par les événements, perdre du temps, de traîner, d'avoir des aléas qui sont évidemment très désagréables à gérer et ça vous coûte de l'argent et pendant ce temps-là, vous louez pas. Hein, donc on ne fait pas rentrer de loyer, c'est complètement stupide, évidemment, vous le savez. Donc s'il vous plaît, les amis, soyez honnête avec vous-même. Voilà, reconnaissez vos faiblesses, c'est reconnaître aussi, c'est une force, hein, évidemment. Donc, restons toujours positifs. Allez, soyez prudents. J'espère que cet épisode vous a plu. Ça y est, j'ai réussi à l'enregistrer. Je suis ravie. J'espère vous avoir appris de nouvelles solutions et connaissances surtout pour répondre à toutes vos questions. Rejoignez-nous sur notre groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Vous avez bien sûr mes différents réseaux sociaux pour échanger. Je vous les recite. Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn, Clubhouse, à mon nom et prénom, à mon prénom et mon nom plutôt, Sophie Vergès. Abonnez-vous pour écouter en avant-première les prochains épisodes diffusés chaque semaine, sortie du nouvel épisode chaque samedi à 7h du matin, de bonne heure et de bonne humeur. Merci de partager cet épisode avec vos proches et vos amis. À tout de suite sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao, bye bye, portez-vous bien, bon investissement à tous. Allez, à l'épisode suivant. Ciao les amis.